enfants pas exprimées telles quelles, mais beaucoup des paraboles peuvent être lues ou entendues telles quelles par des enfants. Je ne sais pas, tout simplement la parabole de la brebis perdue, voilà, alors peut-être on peut l'adapter, mais disons qu'on a déjà un message clair et simple. On a, voilà, le royaume des cieux est comparable à un semeur, à une graine qui pousse. Regardez les oiseaux du ciel et les lys des champs. Voilà, toutes ces paroles de Jésus sont autant de messages utilisant une illustration bien concrète. Et on peut peut-être même imaginer qu'à l'époque où Jésus a dit ces paroles, il montrait, il désignait, voilà, la fleur, la graine, le semeur. Et donc, ça, pour nous, je crois que c'est presque une invitation à faire de même, à témoigner et à partager la parole de Dieu sous la forme d'une illustration concrète. Et donc, c'est un peu ça que je vais vous proposer. On pourra aussi envisager qu'il y ait des alternatives, mais voilà. Alors, on va démarrer et je vais vous montrer un slide, c'est-à-dire un PowerPoint, voilà, que je vais mettre sous vos yeux et je le mets en grand écran. Alors, je vous ai parlé de l'introduction de la graine ou des oiseaux du ciel. Vous pouvez voir en dessous le plan. Le plan, donc tout d'abord, le message aux enfants, une nécessité non suffisante. Nous allons développer cette idée-là. Ensuite, en pratique, comment on fait, qui, comment, où, voilà, ces questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses. Ensuite, il y a du texte biblique au message aux enfants. Et ensuite, on développera une manière d'illustrer l'objet et comment procéder. Voilà, et puis on aura un temps d'échange à ce moment-là, en petits groupes. Et ensuite, des petits jeux pour se frotter un peu à la matière. Et voilà, on pourra en faire un, deux, peut-être voilà, un troisième si on a le temps. Mais voilà, on verra en fonction du temps qui reste. Et alors, nous commençons tout de suite avec une nécessité non suffisante. Alors, pourquoi une nécessité? Je dirais que tout simplement, il faut faire comprendre aux enfants, puisqu'ils sont enfants, qu'on leur parle. Bien sûr, on parle à chacun et à chacune lors d'un culte. Tout message biblique doit être annoncé et reformulé pour que nous puissions le comprendre vraiment, et donc ainsi l'accueillir. Et en utilisant le message aux enfants, on fait comprendre par le message aux enfants qu'on s'adresse à eux. Et je vais vous raconter une anecdote. J'avais fait un message aux enfants en prenant l'illustration de fraises qui venaient de mûrir et qui étaient là dans mon jardin. Et j'ai apporté des fraises lors du culte. Et alors, pendant les semaines qui ont suivi, pour une petite fille de 2 ans et demi, 3 ans, j'étais celui qui donnait des fraises. Alors, elle avait complètement oublié le message, mais elle avait retenu qu'on s'adressait à elle. Et je crois que c'était important. Alors, il ne s'agit pas ensuite voilà, de rester là, mais en tout cas, c'était toujours cette association qui était bénéfique. Alors après, ça, c'est pourquoi c'est nécessaire. Ce n'est pas toujours facile. Selon les paroisses où vous êtes, c'est à négocier avec alors, le CP et le pasteur, notamment pour savoir quand est-ce que vous pouvez. Alors, il y en a parmi vous qui sont pasteurs, certainement. Il y en a certainement parmi vous qui êtes membre de conseil presbytéral. Si ce n'est pas encore l'habitude, ben, il faut demander au conseil presbytéral qu'à l'ordre du jour, soit, alors même si vous n'y êtes pas, hein, vous pouvez demander au pasteur ou à un des membres du conseil presbytéral que soit porté à l'ordre du jour l'acceptation qu'il y ait un message aux enfants. Ensuite, voilà, on discutera du rythme, mais que le principe soit acté. Et voilà, alors, pour l'instant, je vais partir du principe que vous êtes tous et toutes des animateurs, animatrices d'école biblique, catéchisme. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est vrai qu'il y a parmi vous des pasteurs ou des prédicateurs, prédicatrices, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, vous êtes
apte aussi, même en tant que laïc, à prendre la parole lors du culte et voilà, pourquoi pas à présenter un message aux enfants. Donc voilà, selon les paroisses, à négocier. Normalement, il y aura plutôt un accueil favorable, et il faut trouver voilà, les mots, il faut peut-être argumenter, mais normalement, ça se fait dans la plupart des paroisses où il y a une volonté. Généralement, le conseil presbytéral et le pasteur s'y opposent pas. Enfin, voilà, des fois, les habitudes sont difficiles à changer. Mais allez-y, n'hésitez pas. Alors, ensuite, si c'est possible pour vous, peut-être pas vous tout seul, mais pour vous en équipe, ce serait une habitude à prendre, je dirais, selon un rythme ambitieux, c'est-à-dire à chaque culte. Et ça, pour une bonne raison. Alors, j'avoue que là, il y en a qui vont se dire, bon, bah, j'arrête tout de suite. Non, non, surtout n'arrêtez pas tout de suite. Mieux vaut le faire une fois que jamais. Mais ce qui est intéressant dans le fait de le faire à chaque fois, c'est que cela correspond alors, pour vous, à une motivation, voilà, ou alors pour le prédicateur ou à l'autre qui va mener le message aux enfants. C'est une motivation. Chaque fois, allez hop, cette semaine, il faut le trouver parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Et puis aussi, et surtout, c'est peut-être le plus important, si vous le faites, vous pourrez créer l'habitude qui fait que ça se sait. Les parents, quand ils reviendront, ils sauront qu'il y a un message aux enfants. Les enfants ont leur place au culte. Et donc, si c'est possible, c'est une bonne habitude. Moi, j'ai commencé en faisant pas d'habitude et du coup, je le faisais pas très souvent, en fait, moins d'une fois sur deux. À partir du moment où j'ai pris une bonne résolution, alors c'était pas dès le début, hein, mais voilà, je l'ai fait à chaque fois et du coup, ça crée l'habitude. Voilà. Alors, je dis pas, des fois, il y a peut-être eu quelques manquements encore, mais normalement, voilà, il y a un message aux enfants. Ça, c'est si c'est possible. Et puis, j'aimerais rajouter encore une chose, c'est que ça ne suffit pas toujours. En tant que tel, c'est super qu'il y ait un message pour les enfants chaque fois. Mais même là, ça ne suffit pas. Je vois bien dans ma paroisse, alors on a des difficultés parce qu'il y a un dépeuplement hein, dans la région, c'est plutôt, voilà, il y a plutôt des personnes âgées et ainsi de suite. C'est une situation sur laquelle on n'y peut rien. Mais voilà, ça rajoute au fait que c'est difficile. Des fois, ça ne suffit pas. Il faut faire plus. Et alors là, il y a tous les autres ateliers. Sylvie vous fera un atelier Godly Play, je ne sais pas, ou enfin, il y aura tous les autres ateliers du SNC pour, dans les temps à venir, compléter, affiner les dispositifs, savoir comment agencer le temple, mettre les fauteuils au bon endroit pour les enfants, et ainsi de suite. Enfin, voilà. C'est tout un ensemble, je veux dire. Mais là, je vous présente un seul outil qui, en soi, n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, pour le faire quand même régulièrement, je veux bien constater que pour l'instant, dans la paroisse, il n'y a pas forcément plus d'enfants qu'avant. Mais bon, au moins, on essaye. Voilà pour ce point-là. Alors, je ne vois pas du tout le chat. Sylvie, est-ce qu'il y a des questions déjà, des réactions? Non, pas pour l'instant. Alors, je continue. N'hésitez pas à nourrir cette barre de discussion pour si jamais vous voulez intervenir ou à la limite, lever la main, on vous verra comme ça assez vite. Levez la main via Zoom, hein, bien sûr. Et avant de passer au slide suivant, je vais juste m'assurer, non, il n'y a personne d'autre qui a demandé à rentrer dans le groupe. Donc, je continue. Je surveille. Tu peux y aller. Voilà, d'accord, très bien, si tu vois aussi. Et je remets mon PowerPoint. Voilà. Point suivant, en pratique. Qui, où, quand, comment et s'il n'y a pas d'enfant. Alors, qui dit le message aux enfants? Comme je vous ai dit, je pars du principe là que vous êtes tous animateurs ou animatrices de catéchèse ou d'école biblique. Ça peut être vous. Ça peut être aussi le prédicateur du jour, éventuellement le pasteur. Tout dépend. Si vous avez la possibilité de prendre la parole, faites-le. Ça fera quelque chose d'autant plus interactif. En ce moment, les prises de parole sont compliquées parce qu'avec le Covid, on va faire attention. Donc, ça peut très bien être quelqu'un d'autre.
Mais voilà, si c'est quelqu'un qui connaît bien son sujet et qui peut effectivement amener la chose. N'hésitez pas en tout cas à demander à ce que ça puisse être fait, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, où? Où dans le temple, dans une salle cultuelle. Au début, moi j'avais en mémoire la pratique de quand j'étais petit où il fallait aller devant. Les enfants devaient aller devant pour écouter le message aux enfants. Et c'est vrai qu'au début, j'ai essayé de demander aux enfants de venir devant, mais comme ça ne s'est pas déroulé spontanément, je n'insiste plus là-dessus. Je ne veux pas les mettre mal à l'aise. Surtout, c'est ça. Déjà, il y a des enfants, alors on ne va pas les mettre mal à l'aise en leur demandant toujours de venir devant et puis après de repartir derrière. Voilà. Alors, si c'est possible qu'il y ait un espace aménagé pour les enfants, comme je crois que c'est le cas à Bergerac, là, par exemple, Sylvie m'a dit ça tout à l'heure, bon, ils y viennent spontanément et donc ils sont là. Et quand le pasteur, le prédicant ou la personne souhaite leur adresser la parole, elles sont là. Donc c'est plus facile. Mais ce n'est pas toujours évident que ce soit le cas. Donc c'est vrai que ça peut être même en ce moment un peu n'importe où dans le temple, étant donné qu'il faut considérer la place où l'on est et le fait d'éviter qu'il y ait trop de mouvements. Bon. Ça, c'était pour la question où. Surtout, alors, si vous ressentez que les enfants sont parfois mal à l'aise devant les autres, surtout à l'âge des pré-ados, peut-être, on n'est pas forcément à l'aise de se mettre devant tout le monde. Donc, moi, j'insiste pas là-dessus. Peu importe, on peut s'adresser à eux, même s'ils sont au fond du temple. Quand, ça dépend des paroisses. La pratique que j'ai, c'est tout simplement entre la lecture du jour, là où les lectures, et puis la prédication. Ça, c'est parce que c'est possible ici comme ça. C'est vrai que c'est pas toujours le cas dans toutes les paroisses. Il peut y avoir des situations où les enfants, après la louange, vont faire une animation avec des animateurs. Dans ce cas-là, c'est peut-être après la louange et avant les animateurs. Mais voilà, là aussi, ça se discute avec l'équipe. Ça, c'était pour quand. Comment? Alors, comment on va développer on va développer la question comment plus tard, en fait. Voilà, tout simplement. Et puis, et s'il n'y a pas d'enfant? Et s'il n'y a pas d'enfant, faites-le quand même. Pour deux raisons, au moins deux, peut-être trois. D'abord, parce que nous sommes tous des enfants. Nous avons grandi, mais nous avons encore cette part-là en nous. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont grandi et qui sont bien contentes qu'il y ait un message aux enfants pour elles-mêmes déjà. Parce que il y en a qui me disent qu'ils ne comprennent que ça à tout ce que je raconte. Alors bon, au moins. Mais également parce que ça leur permet, éventuellement, on peut les inviter à faire ce message-là auprès de leurs enfants, petits-enfants, neveux et nièces, quand ils en auront chez eux. Hein, c'est aussi une possibilité. Et puis enfin, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est l'habitude. C'est-à-dire que le fait d'avoir le message aux enfants à chaque fois, même s'il n'y en a pas, ça rappelle à ceux qui pourraient en amener de ne pas hésiter à les amener parce qu'il y a un temps qui est prévu pour eux. Donc voilà, il y a au moins trois raisons de faire quand même le message aux enfants qu'on a prévu de faire. Et puis en plus, c'est vrai que si on a prévu quelque chose, on ne va quand même pas ne pas le faire, ce serait dommage. Voilà, oui Sylvie? Est-ce que je peux te poser une question sur le quand? Est-ce que ça peut, enfin je sais pas, est-ce que toi tu dis avant la prédication ou pendant la prédication? Enfin, est-ce que si l'idée c'est que ça soit quelque chose de régulier, à chaque fois, c'est pas bien que ça soit aussi tout le temps à la même place? C'est une question que je pose. Oui, oui, je disais, alors, oui, je pense que c'est mieux que ce soit à la même place. Après, ça dépend si c'est un culte spécial, si c'est un culte, voilà, hein, donc selon les habitudes.
En tout cas, pourquoi pas le faire aussi peut-être tout de suite après la louange, puisque bon, on sait que le temps de concentration d'un enfant n'est pas forcément très long, donc essayer de prendre part à leur, enfin, de s'adapter à leur rythme, c'est important. Voilà. Et juste à ce niveau-là, c'est vrai que ça peut se questionner de le faire presque aussi tard dans le culte, après les lectures. Mais moi, je préfère ce format-là. Ça se négocie selon chaque paroisse et selon le fait qu'il y ait des animations, si c'est un culte extraordinaire. Voilà. Voilà. Je ne sais pas, j'ai répondu à la question. Ça va à peu près? D'accord. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, on continue. Alors, de la Bible au message aux enfants. Voilà comment je procède concrètement pour arriver à un message aux enfants. Presque chaque dimanche, un nouveau message aux enfants qui soit adapté. J'ai le texte d'un côté. Et puis, je travaille ma prédication. Parce que je suis pasteur, donc je travaille la prédication. Après, quand j'ai fini ma prédication, je sais quel est le cœur du message. Généralement, c'est le même que le cœur du message du texte, d'ailleurs. Hein. Je n'invente pas la poudre à chaque fois, c'est juste une question d'éclaircissement, de mise en contexte pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Donc, il faut mettre à jour l'évangile dans le texte. Et là se situe le cœur de message. Une fois que j'ai ça, alors généralement, on arrive là à 9h30, 10h du matin, le dimanche, en ce qui me concerne. C'est pas bien, mais voilà. Là, je lève un peu les yeux de mon écran et je regarde autour de moi les objets qu'il y a. Alors, ça peut être en ce moment du gel hydroalcoolique, un téléphone portable, un bonbon, ma tartine. Si je trouve rien dans ma pièce, je peux sortir de ma pièce et aller voir les livres dans le salon, enfin, une couverture, n'importe quel objet qui va être pour moi l'appel et qui va me permettre d'aller trouver le message aux enfants. Et une fois que j'ai l'objet, le message aux enfants, il vient presque de lui-même. Voilà. Alors, ça reste un exercice un peu compliqué, mais en le pratiquant, on trouve. Qui cherche trouve. Voilà, ça finit par venir. Et je crois vraiment, moi, que l'objet est le support qui m'aide à trouver le message aux enfants. Ensuite, voilà, il faut pouvoir combiner. Alors, là, je vous ai dit tel que je le pratique. Vous allez avoir, en tant qu'animateur, animatrice, vous allez avoir peut-être que le texte à l'avance. Vous saurez qui est le prédicateur. Et encore, des fois, on ne le dit pas trop, mais il faut le demander dans ce cas-là pour se mettre en relation. Et il va vous dire, je sais juste que je vais prêcher sur le texte du jour. Alors, si vous avez le texte du jour, vous pouvez trouver dans la Bible en 6 ans ou dans Parole pour tous, c'est les lectures quotidiennes, c'est un autre calendrier. Mais tous les dimanches, c'est les lectures communes qui correspondent aussi aux lectures catholiques. Et vous avez donc les textes du jour. Vous pouvez partir de ces textes-là déjà et voir si ça vous dit quelque chose. Et puis, vous aurez peut-être la prédication, si la personne travaille bien en avance, voire même le cœur du message. Mais peut-être que là, ce sera à vous de repérer quel est le cœur du message d'une prédication. Des fois, ce n'est pas simple, on est d'accord. Mais voilà, n'hésitez pas à le demander, tout simplement. Hein. Voilà, j'ai le texte, ok, ça va être peut-être le texte du jour ou un autre texte. Quel est le cœur du message? Et là, le prédicateur, il va falloir qu'il se dépêche un peu éventuellement pour vous le donner, de sorte que vous puissiez travailler et faire ce travail-là de chercher l'objet, voilà, et ensuite élaborer le message aux enfants. Alors, le point suivant, c'est rester simple. C'est très important. Même pour une prédication, il faut rester très simple. Comme je suis un peu jeune, j'ai encore la mauvaise habitude de vouloir mettre trop de choses et d'avoir trop d'idées. Mais tous les collègues pasteurs me disent il faut faire simple, il faut faire simple. À part peut-être mon collègue de Poitiers, mais
Voilà. Sinon, allez à l'essentiel. Et c'est d'autant plus important pour les messages aux enfants. Pour les messages aux enfants, c'est vraiment une idée, pas plus. Alors, voilà. Peut-être vous trouverez dans les ressources de .kt ou de passiflore.com des messages aux enfants avec plusieurs idées derrière, sous-jacentes. Bon, pourquoi pas? Mais il faut avoir après le temps aussi de pouvoir les développer. Hein. Alors, je vous ai parlé, moi, de ce que je fais souvent, c'est avec des simples objets du quotidien. Il y a aussi des outils. Et certains utilisent ces outils qui sont très bien. Il peut y avoir, par exemple, des tableaux en flanellographe. C'est du feutre. Par-dessus le feutre, on peut coller des images avec des espèces de rubans scratch. Et ça marche bien. Ça permet d'avoir des grandes images que tout le monde voit bien. Et c'est vrai que l'image et la taille peut avoir un impact important. Pourquoi pas aussi, sinon, un tableau. Alors, dans la paroisse, il y a un tableau à créer, vraiment ceux de l'école d'il y a 50 ans. Et puis, il y a aussi un tableau à feutre. Alors, ça sert pour noter les champs, mais pourquoi pas noter aussi quelques autres éléments, faire un petit dessin, si vous êtes artiste, si vous savez faire un petit dessin. Pourquoi pas y coller un dessin préparé à l'avance, si jamais. Mais voilà, après, ça, c'est des possibilités qui existent. Pour moi, je pense que l'image, enfin l'objet réel, si on peut l'avoir, ça sert d'autant plus le propos s'il est concret. Mais des fois, c'est difficile. Par exemple, une fois, j'ai fait un message aux enfants sur les chats. J'avais bien un chat, mais je ne savais pas si je l'aurais sous la main à ce moment-là du culte. Alors du coup, je l'ai dessiné plutôt. Vous voyez. En tout cas, donc n'hésitez pas à essayer de voir si c'est possible d'en aménager, d'avoir un tableau, un flanellographe pour pouvoir afficher, si c'est possible. Ou alors, dans d'autres paroisses, tout simplement, il y a la vidéoprojection. Là, ben, c'est nickel. Entre les deux champs, vous mettez l'image. Et là, ça marche pas mal. Alors, il faut se mettre en raccord avec celui qui prépare le PowerPoint des textes et des champs, mais voilà. Alors, je vous ai expliqué quelle était ce que je faisais avec un objet qui illustre le message. Une variante intéressante, c'est de passer par la culture de l'enfant. Mais c'est une variante intéressante, mais compliquée. Une fois, on m'a fait un truc sur Star Wars. Alors, pourquoi pas, mais je ne sais pas si tous les enfants ont déjà vu les Star Wars. Moi, mon truc, c'est plutôt Astérix. Et je sais qu'Astérix reste populaire, donc pourquoi pas Astérix. Voilà, il peut y avoir des trouvailles, des pépites. Bon, dans Astérix Mission Cléopâtre en particulier, mais même dans tous les albums d'Astérix. Après, peut-être que ça se démode aussi. Et le problème, c'est que tout le monde n'a pas la même référence. Et donc, c'est un peu compliqué, mais ça peut être une variante intéressante. Si tout d'un coup, on entend un message, je ne sais pas, ça nécessite quand même de bien connaître la culture des enfants qu'on a en face de nous. Donc, ce n'est pas forcément évident. Mais bon, je ne sais pas si la moitié de la classe a un sac Roi Lion, par exemple, bon, bah, peut-être que on peut parler du Roi Lion ou de, je sais pas, la Princesse des Neiges ou non, la Reine des Neiges. Voilà, voilà, ça c'est une variante intéressante à utiliser avec modération et puis il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à prendre le temps de développer le contexte, expliquer l'histoire. Donc ça prend un peu plus de temps aussi, ce n'est pas forcément le plus évident. Voilà pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions? Il y a eu quelques questions, mais comme on n'est pas... Il y a eu quelques questions, pas tant que ça. Peut-être que les gens peuvent les reposer directement à l'oral. Qu'est-ce que je repère? Gabriella qui demandait quel est pour toi l'important... Alors, attendez, quel est le message? Quelle est pour toi l'importance que les enfants mémorisent la Bible? Vous êtes où, Gabriella? Oui, très bonne question. Après, avez-vous des exemples de messages? Ça, c'est Virginie. Ça va venir. Et, et Christophe disait qu'avec un vidéoprojecteur, mais après tout, comme on est moins nombreux que prévu, vous pouvez aussi prendre la parole directement.
on vous verra, quoi. Non, personne ne veut prendre la Alors, parole, donc je je continue réponds à avec. la question de Gabriela. Quelle est pour toi l'importance que les enfants mémorisent la Biblia? Alors, c'est le mot grec Biblia, très juste. L'importance, alors la mémorisation. Je suis un peu réac à ce niveau-là. Je trouve que c'est vachement important. Et en même temps, je suis réaliste. Je sais que bon, on va pas apprendre par cœur. J'ai fait le petit test de demander à mes paroissiens dimanche dernier si les 10 commandements dans l'ordre, ben, on n'était pas fiers, hein. Et moi-même, je crois que j'aurais eu du mal. Donc, vous voyez. Et en même temps, c'est vachement important. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui nous aident de savoir par cœur. C'est justement parce que ça nous aide dans notre vie de tous les jours. À la fois, alors les 10 commandements, bon, ça peut nous aider dans l'élaboration de notre morale personnelle. Ça, je crois que c'est quand même. On ne va pas tout d'un coup se dire, tiens, mais il n'y avait pas un commandement, tiens, je vais vérifier sur Wikipédia, ah mince, je ne peux pas voler. Bon, non. Non, si on ne l'a pas appris par cœur, si on ne l'a pas appris à un moment de respecter le bien du prochain, on ne risque pas de le respecter plus tard. Bon. Donc, je serais vraiment pour. Après, je suis assez réaliste et j'ai peur que si on fasse apprendre par cœur, on va vite barber les enfants qui sont là et ce n'est pas du tout notre intention. Voilà. Après, voilà, dans l'idéal, du coup, je résume, hein, par exemple, pour les 10 commandements, je résume aux 2 principaux commandements, aime ton Dieu, aime ton prochain. Et vraiment, j'espère que ça, ils le retiennent par cœur. Voilà. Avez-vous des exemples de messages aux enfants? Donc, la question de Virginie, oui, et on va en voir tout de suite. Alors, ensuite, le vidéoprojecteur avec un ordinateur et une tablette graphique et le coût du crayon électronique d'un dessinateur. Ça, c'est ce que vous avez, vous, je pense, mais c'est vrai qu'un flanellographe est plus simple. Voilà, toujours est-il qu'il faut avoir le flanellographe. Hein, c'est donc un grand tableau avec du feutre par-dessus. Et en tout cas, c'est vraiment un outil effectivement assez simple d'usage. Après, il faut quand même avoir les images à accrocher. Combien de temps dure le message aux enfants en moyenne? C'est, je dirais, 5 minutes en moyenne. Faut pas être trop long parce qu'on les perd. Et puis d'ailleurs, si c'est trop long, c'est que peut-être c'était pas très clair. Néanmoins, bon, des fois, ça vaut le coup de développer. Pourquoi pas? Et ah oui, je le mets là du coup comme ça. Si vous avez un chant qui correspond bien au message aux enfants, n'hésitez pas à ce moment-là. C'est assez rare, mais bon, ça peut valoir le coup de proposer ça aux liturges ou aux prédicateurs qu'il puisse y avoir à ce moment-là un chant. Vous savez, dans Alléluia, je pense que beaucoup de paroisses utilisent ce recueil-là. Il y a toute cette catégorie jeunesse et enfance. Là, c'est les chants numérotés, je crois, de 80, la série des 80, je pense. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a là, parce que c'est souvent des chants assez punchy quand même si on retrouve des choses qui ne sont pas vraiment dans la... Ah, voilà, c'est la catégorie jeune église. Voilà, ce n'est pas forcément que des chants de jeune église, hein, puisqu'on retrouve des chants hébreux ou tout ça, mais ils sont tous sympas. Donc, voilà. Il y en a aussi sur cantique.fr et on en trouve aussi pas mal, même sur .kt ou sur qui sont différents de ceux de l'Alléluia, quoi, qui complètent. Alors, Christian nous dit, auprès des personnes en situation de handicap, j'utilise régulièrement de petites vidéos que je découpe en plusieurs séquences en interpellant les participants pour m'assurer qu'ils ont bien compris. Bah, c'est une excellente démarche. C'est vrai que là, c'est dans avec les personnes en situation de handicap, c'est vrai qu'il faut avoir ce souci supplémentaire. Et je crois vraiment qu'effectivement, décomposer en plusieurs moments, ça peut être une très bonne idée. Et des vidéos, alors c'est vrai que la vidéo, ça scotche le regard tout de suite. On est bien attiré. Donc, pourquoi pas. Voilà. Là, il faut l'équipement, bien sûr, mais je trouve que c'est vrai que c'est pousser la démarche jusqu'au bout, c'est bien. Ensuite, du papier paperboard avec des dessins demandés en avance à un dessinateur ou une dessinatrice. Voilà, c'est exactement ça, surtout pour le
enfin, c'est la même idée que le flanellographe au final. Ça reste voilà, à anticiper du coup, bien sûr. J'ai vu ça lors d'un stage et ça marche bien. Ah, une question pour Christian. Alors Christian, est-ce que Christian appelle, vous pouvez répondre. D'où sont tirées ces petites vidéos? Alors, les petites vidéos, comment dire, je les trouve souvent sur BibleTube. Donc, c'est Allo Bible, je crois que c'est le site Allo Bible. Mais il y a d'autres sites aussi, donc je peux éventuellement envoyer des liens. Oui, Et là, merci. je suis devant mon téléphone, donc c'est un peu plus compliqué, mais je peux l'envoyer après. D'accord, merci, ce serait super. Très bien. Et Frédéric Martinet a chanté après. Vous parliez des chants et j'ai pas, en fait, j'étais en train de noter quelque chose, j'ai pas fait attention. En fait, c'est des chants à chanter juste après le message aux enfants, c'est ça? Pourquoi pas, si c'est possible, si c'est négociable avec le CP et le pasteur ou le prédicateur qui officie ce jour-là, c'est mieux. Si on peut mettre en concordance. Voilà. On a passé un moment d'explication, d'illustration. Pourquoi pas avoir maintenant le moment où tout le monde participe par le chant. Voilà, c'est une idée en tout cas. Et n'hésitez pas donc à aller dans la rubrique Jeune Église des Cantiques Alléluia. Voilà. Alors, ce que je voulais vous proposer maintenant, c'était qu'on se répartisse en groupes. On va faire, j'avais pensé, 5 groupes de 7. Et l'idée là, c'est que vous puissiez, il est quelle heure? 20h43. Oui, vous avez à peu près 10 minutes pour échanger en petits groupes. Parce que c'est vrai que là, c'est très bien, on a eu le temps de questions-réponses avec les questions en chat, mais échanger entre vous, peut-être commencer par voir s'il y a des freins. Prenez 2-3 minutes pour ça et puis ensuite essayez de voir s'il y a des gens dans votre groupe qui fait déjà des messages aux enfants dans des paroisses où vous voyez comment ça s'est fait et de voir si c'est possible enfin, voilà, de dire comment ça se fait parce que moi je vous ai présenté une méthode, c'est la mienne mais ce n'est pas forcément la meilleure, de voir s'il y a d'autres idées meilleures, d'autres initiatives. Ça peut être toujours dans le thème, hein, message aux enfants, mais ça peut être enrichissant pour tout le groupe. Et après, si quelqu'un, une personne dans le groupe, veut bien noter l'essentiel, vraiment l'essentiel en quelques phrases, 3-4 phrases, pas plus, de ce qui s'est dit dans le groupe, ça peut être chouette pour tout le monde si après ces 10 minutes, on se retrouve et puis on partage ces éléments-là. Est-ce que ça vous irait chacune, chacun? Oui, je vois ceux qui sont en vidéo qui hochent la tête pour dire oui. Alors, on va essayer. Normalement, c'est possible. Et On ça a va vu. faire 5 groupes de 5 hein, parce qu'on n'est que 25 là, du coup. Est-ce qu'on fait 4 groupes de 7 pour... Oui, du coup, 4 groupes de 7 ou 5, ou 5 groupes de 4. De 5. 5 de 5, comme Ah, je ça. sais pas, 5 ou 5 de 7, moi ça ou 4 de 7. Oui, 4 de comme vous voulez. C'est également. Bon, 4 de 7. Comme ça, Ok. on reste le bon nombre. Allez, alors je divise en groupes et je vous dis à tout à l'heure, à dans 10 minutes. Créer. 4. On a quelque chose à faire, nous? Euh, Non, on va cliquer, oui, oui, on va accepter. Voilà, voilà. rejoindre. Hop. Quick. Donc nous devrions être 7 si tout va bien. Ah, peut-être pas. Est-ce qu'on est 6 ou 7 finalement? Alors par contre, là, si on est si peu nombreux, je vous propose d'allumer vos micros. Je pense qu'on peut discuter là. Donc a priori, on doit être que 6. On est 6. Virginie, vous voulez bien allumer votre micro peut-être? Enfin bon, ou sinon, sauf quand vous voudrez parler, mais.
Oui, donc il nous a dit d'abord éventuellement de parler des freins ou de parler. Est-ce qu'on peut juste dire d'où on vient? Oui. Donc moi, je suis catéchète à Bergerac. Moi, je suis catéchète dans le Chablais, Haute-Savoie. D'accord. Moi, je m'occupe des tout petits, entre 3 et 7 ans, dans la paroisse d'Aix-en-Provence, avec Gilles Daudet, pasteur. D'accord. Donc, moi, je m'occupe des résidents dans différents établissements de la Fondation John Boss, donc des personnes en situation de handicap avec différents handicaps, autistes, déficiences mentales ou personnes avec troubles psychiques aussi. Sarah? Je suis animatrice à Saint-Nazaire. D'accord. Virginie? On ne vous entend pas du tout. Et Le micro, Le micro n'est et pas on ne voit branché. pas Hein. non plus. c'est le micro. Demandez la réactivation du micro. Moi, je peux cliquer, j'ai ça, mais il n'y a rien qui s'affiche. Hop. Oui, clairement, son micro est éteint, mais comme en plus on ne vous voit Voilà, pas. c'est bon. Ah, ça y est. Virginie? Vous nous entendez? Je ne sais pas, parce que nous, on ne vous entend pas en fait. On voulait juste savoir d'où vous veniez. Bon, ça va être On ne voit pas. Bon, Virginie, on ne vous entend pas du tout, on ne vous voit pas du tout. Bon, ben, on va parler entre nous. Si jamais il y avait un souci, vous pouvez aussi quitter la réunion et revenir dans la réunion. Bon, maintenant, au niveau de la salle, je ne sais pas comment ça se passe. Ou mettre un message dans le chat, alors sauf que je ne l'ai plus sous les yeux, mais... Ah oui, ça ferait. Ah oui, non, pardon, là, ça me dit des trucs. Bon, ok. Moi, je ne sais pas trop par rapport aux freins. Moi, ça me paraissait plus intéressant de partager ce qui fonctionne d'abord, mais je ne sais pas très bien par rapport aux freins. Je trouve que dans ma paroisse, le premier frein, c'est quand il n'y a pas d'enfant, quoi. Et que c'est vrai que c'est difficile de le faire systématiquement. Après, l'autre frein, c'est qu'on a des prédicateurs laïques. Les pasteurs sont souvent mieux formés pour ça, mais bon, après, ça dépend des pasteurs, j'imagine. Mais les prédicateurs laïques ont plus de mal avec l'idée, quoi. Donc, ça supposerait que ce soit nous, catéchètes, qui prenions en charge cette partie-là. Et je trouve que dans l'idée que ce soit nous qui donnions un message aux enfants, on a presque moins l'habitude de le faire dans le cadre des cultes. Autant, moi, je sais que je le fais en dehors, mais dans le cadre du culte, ce n'est pas toujours ma responsabilité, quoi. Voilà, moi, je dirais que le frein principal, c'est ça, c'est que... Pour moi, c'est complètement nouveau, cette idée de message pendant le culte. Et dans notre paroisse, nous avons instauré le rythme de, comment dire, culte tous ensemble une fois par mois. Ce qui fait que les autres dimanches, on voit pas les enfants. Ouais. Les enfants viennent une fois par mois. Et l'histoire de message me paraît excellent, oui, mais c'est nouveau pour moi. Sinon, quand les enfants sont là, tout est adapté quand même à leur niveau. Et puis après, on se répartit, une partie du culte est en commun. Et après, les enfants, les groupes différents quittent le culte et restent les adultes. D'accord. Pendant la prédication, du coup, on se retrouve après, on se retrouvait maintenant avec la Covid, ça a aussi un peu changé, mais avant c'était comme ça. À la fin, on se retrouvait encore et certains groupes restaient même l'après-midi. Ils mangeaient ensemble et passaient l'après-midi ensemble.
Alors, moi, j'assiste assez régulièrement le dimanche matin quand je préside pas de culte à un culte en Angleterre. Hein. Et ils ont toujours un temps pour les enfants et 3-4 jours avant le culte du dimanche, en fait, ils lancent un défi aux enfants en leur demandant de trouver quelque chose, de trouver un objet qu'ils apporteront au culte, par exemple, ou même pendant le culte, de, de mettre différents objets un peu partout dans la salle de culte ou au temple, et qui doivent retrouver un peu comme si on va à la chasse aux œufs. Voilà. Et pour illustrer une idée, justement. Donc, de provoquer une certaine interactivité, soit en amont, soit pendant le culte. Et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Mhm. Ça veut dire qu'il y a du mouvement pendant le... Ah, Mhm. tout à fait, oui. Il y a du mouvement, oui. C'est chouette. D'accord. Mais du coup, là, comment dire, quand je comprends, enfin, en plus, j'étais en train de regarder ce que Virginie nous a mis un mot en disant qu'elle n'avait pas de micro, etc., mais qu'elle venait de Versailles, et que le pasteur faisait un message aux enfants après la louange, avant qu'ils partent dans leur séance cathé. Donc là, il cache un truc, c'est ça que vous disiez, Christian? C'est ça, oui, oui, oui. Il Tout à cache, et fait. après, il y a un message, enfin, je veux dire, en dehors Il y de... a, il y a- en- oui, il y a un message qui est lié, en fait, aux objets trouvés. D'accord. Voilà. Comme ceux qui ont caché les objets, ils savent de quel objet il Oui, s'agit. C'est ouais, pas bien sûr. trop difficile. Et où ils sont cachés éventuellement. Ouais. Euh, Et Dominique ou ça veut dire que Sarah? c'est les enfants et les adultes, tout le monde cherche Ah l'objet. non, c'est que les enfants qui cherchent. Ah, d'accord. Non, pas le droit de jouer quand on est plus Non. grand. Dommage. Dommage. Nous, dans le Chablais, on a essayé de fois, bon, on n'a pas encore fait. Je trouve cette idée vraiment super intéressante. Et c'est vrai que nous, le frein, c'est aussi pas d'enfants, mais les prédicateurs laïcs aussi qui peut-être tous ne joueront pas le jeu. Nous, on n'a pas de pasteur, on va en avoir un là au bout de 5e année sans pasteur, donc on pense qu'il va vraiment être très nous suivre, nous les catéchètes, avec ce qu'on a partagé déjà avec lui. Mais nous, dans notre paroisse, on avait fait les cultes, donc on fait un culte une fois, c'est une fois par mois maintenant, c'est un peu réduit, mais un culte famille qu'on appelle ça. Mais au départ, les enfants, en effet, ils restaient au début du culte. Le pasteur, c'était notre pasteur qui était en place, leur faisait un message et tout. Puis après, au moment de faire la lecture de la Bible, et puis qu'il disait que faire sa prédication, les enfants descendaient en bas avec des catéchètes et ils revenaient à la fin. Et on s'est rendu compte que justement, des parents nous avaient fait comprendre qu'ils regrettaient de ne pas partager ensemble le culte avec leurs propres enfants en entier. Et c'était quelque chose qui les perturbait. Du coup, on a essayé de faire autrement, c'est-à-dire que maintenant, les cultes familles, on les prépare avec les enfants pendant l'école biblique et le catéchisme. Et c'est eux qui qui transmettent le message aux adultes et ils restent pendant tout le temps du culte. Et ça se passe vraiment très bien. Et on a même réussi, ce qui a créé beaucoup de liens dans notre paroisse, vraiment souder les paroissiens de toutes les générations. C'est au moment du culte de Noël, on a fait appel à tout le monde, c'est-à-dire à tous les adultes, à tous les parents, les grands-parents et tout, en leur demandant, on a besoin de vous tous. Alors, les enfants, on a besoin pour nous aider à construire les décors, à faire les déguisements, à être aussi acteurs en tant qu'adultes avec les enfants dans la petite pièce de théâtre, entre guillemets, qu'on préparait pour le culte.
Et on a vraiment eu un retour très positif. Les paroissiens ont répondu et ça a vraiment soudé beaucoup notre paroisse. Toutes les générations sont réunies. Il n'y a que pour le chant où on avait une organiste qui, elle, ne comprend pas pourquoi, enfin, elle ne fait plus maintenant, n'acceptait pas que des plus jeunes ou même pas que des enfants, des adultes jouent la musique autre qu'elle. Alors du coup, elle ne venait plus au culte, à ces cultes-là, ce qui était dommage. Alors que nous, on a voulu transmettre ce message justement que toutes les générations, il n'y a plus de barrière, qu'on soit tous réunis. Mais par contre, en effet, les autres cultes, c'est très rare qu'il y ait un enfant. Mais j'ai vécu plusieurs fois parce que comme nous n'avons pas de pasteur, on a beaucoup d'aide et beaucoup de richesse du coup. Que nos cultes sont conduits par des pasteurs qui viennent de toute la région de notre consistoire ou des prédicateurs laïcs et aussi, comme j'habite à côté de la Suisse, de Suisse. Et là, on a un pasteur chaque fois qui vient et qu'il y a même qu'un enfant dans la salle, il a ce moment de justement de s'adresser à l'enfant et de lui lancer un message et tout et essayer de le faire participer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est formidable. Et moi, je suis contente d'entendre ça parce que je pense que dans ma paroisse, ça sera j'ai l'impression, un peu dur. Pardon, j'ai l'impression que dans l'idée de ce qu'a essayé de nous transmettre Nicolas, il y a cette idée que ça soit effectivement à chaque fois, parce que des choses exceptionnelles, je me souviens quand on a fait le webinaire, on disait les choses exceptionnelles, on sait tous en faire, quoi. Mais ce qui est plus difficile, c'est de faire la chose, chaque fois, le message régulièrement. Mais je pense que ça peut vraiment marcher dans une paroisse. Du coup, j'ai noté. Je pense que la régularité donne une certaine sécurité aussi aux enfants et aux familles de savoir qu'il y a quelque chose pour les enfants quand ils viennent avec les enfants et qu'ils ne seront pas perdus ou cachés. Ou... Oui. Puis ça veut quand même dire qu'on les accepte, enfin, qu'ils ont leur place, quoi. Ouais. Sarah, vous voulez nous dire comment ça se passe à Saint-Nazaire? Oui, en ce moment, on essayait d'avoir un petit message pour les enfants chaque dimanche. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, on essaie en culte de famille chaque mois. Et c'est d'encourager les enfants de venir, les familles de venir en même temps d'avoir quelque chose de spécial, comme vous avez dit. Oui, c'est quelque chose de spécial parce qu'on essaie de bénir les enfants et nous sommes bénis aussi. Je vous entends pas très bien. Je voulais juste vous dire qu'on on va revenir dans la séance normale dans 40 secondes. Mais donc, vous arrivez à faire un message en dehors des cultes de tous les mois, d'avoir un message toutes les semaines, quoi, à tous les cultes. Il y a un petit message toutes les semaines, mais il y a un culte spécialement pour les enfants un par mois. D'accord, je comprends. Je voulais juste vous dire, je ne sais pas si vous avez vu, mais Virginie nous avait dit qu'ils avaient fait une chasse au trésor aussi avec une marche paroissiale pour illustrer les différents thèmes des paraboles qu'ils allaient étudier dans l'année. Donc c'est la chasse au trésor, enfin, cette idée de recherche finalement est assez partagée. Ça va bien avec l'idée d'aller à la découverte de la Bible, quoi, en fait, je trouve. Quand on se met en cherche. Voilà. Alors, est-ce que, en faisant vraiment très court, juste 2-3 phrases, 4 maximum, vous pouvez, dans chaque groupe, dire quel a été l'essentiel un petit peu? Est-ce qu'il y a eu des choses importantes qui ont été dites? Oui, il y a eu des tas de choses importantes qui ont été dites. Bon, moi, je vais commencer alors, du coup. Merci, entre ceux qui trouvent que c'est nouveau, enfin que l'idée d'un message à chaque culte est quelque chose d'assez nouveau,
et qui sort un peu de l'idée de, effectivement, le problème c'est quand on fait des cultes famille ou des cultes tous ensemble, je dis au hasard une fois par mois, en fait, effectivement, il n'y a pas d'enfants, les autres, il n'y a pas toujours des enfants, les autres cultes, et que le problème c'est effectivement qu'il n'y a pas d'enfants. Après, comment dire, après, il s'est posé la question quand il n'y a pas d'enfants aussi, dans le cadre où les enfants vont vivre la prédication ailleurs, par exemple, ou quittent le culte pour aller faire autre chose. Et là, du coup, c'est les parents qui sont un peu frustrés de ne pas être avec leurs enfants. Donc, les paroisses ont pu imaginer des choses pour que ce soit les enfants qui transmettent le message aussi, et qui donc puissent rester pendant le culte. On a évoqué l'idée que la régularité donnait de la sécurité finalement aux familles et aux enfants. Voilà, si c'est régulier chaque dimanche, ça fait que les gens peuvent se sentir rassurés. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, que Christian Appel nous disait qu'il avait assisté à des cultes en Angleterre où il y avait des objets cachés et qu'il fallait que les enfants aillent chercher les objets et qu'ensuite, le message qui leur a été donné était en fonction des objets cachés. Voilà, super l'idée, oui, oui, très bien, je note. Et donc, d'autres faisaient des chasses au trésor aussi dans cette idée-là, etc. Et moi, je trouve que c'est une super idée aussi dans cette idée d'aller à la découverte de la Bible, quoi, finalement. Donc, de se mettre de se mettre à la chasse au trésor, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment belle. Donc voilà, après, il y a des disparités en fonction des endroits où il y a une habitude de message effectivement régulier ou dans des choses moins régulières. Bon, il y a une marge de progression. Voilà pour nous. Alors après, ceux qui étaient dans mon groupe, si vous avez d'autres choses à dire que je n'ai pas dites, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire court quand même, parce qu'on va maintenant voir aussi des exemples et essayer de jouer ensemble aussi. Donc, voilà. Merci en tout cas Sylvie pour ton retour. D'autres groupes, d'autres idées, d'autres choses qui ont été partagées? Alors, dans mon groupe, du coup, on disait que quand ça avait lieu, ce n'était pas forcément évident parce qu'il y avait peut-être il y avait peu de familles, il y avait une lassitude peut-être selon le charisme de la personne qui le faisait, etc. Mais il y avait aussi, on était quand même 2 au moins en zone rurale où dans notre ensemble de 4 paroisses, en fait, il y a entre 0 et 2 familles maximum. Je m'avance un peu, Christophe, mais je pense qu'on est à peu près ça. Hein. Dans chaque église, les 4 paroisses. Et donc, c'est vrai que du coup, oui, on a bien entendu que c'était bien de le faire quand même, et que même les grands-parents pouvaient être porteurs de ce message auprès de leurs petits-enfants. Mais c'est vrai que ça peut être même appuyé sur le point sensible de la paroisse. Alors peut-être, du coup, moi, je disais peut-être tourner, que dans l'ensemble, on s'organise pour qu'on puisse... dire voilà, pour que les familles puissent pas pour du coup vider la paroisse de sa famille, mais du coup plutôt pour tourner, quoi. Voilà. Et puis voilà, quand on s'adresse aux enfants, on s'adresse aux parents, et donc c'est vrai que pour les nouveaux, mais qui dans la foi, ça peut, mais voilà, ça a déjà été dit donc par vous. Et puis il y a des textes plus ou moins faciles à aborder pour les enfants, donc voilà, qui nous demandent peut-être plus de réflexion pour vraiment le mettre à la portée des enfants. Et puis, j'expliquais aussi que du coup, comme dans ma paroisse, c'était compliqué, du coup, je faisais un coin enfant dans le partage de notre, enfin, dans le journal de notre paroisse, et qui était aussi adressé aux grands-parents ou aux parents pour parler de la foi avec leurs enfants. Voilà. D'autres initiatives, effectivement, qui, je disais, hein, voilà, le message aux enfants, c'est qu'un dispositif, il peut y en avoir plein d'autres. Donc, voilà, merci pour toutes ces idées à reprendre un peu partout. Très bien. Quelqu'un d'autre? Moi, je peux parler de notre groupe. Nous, on a fait surtout un partage un petit peu de ce qu'on vivait dans nos paroisses. Hein. On a plus que discuté. Donc, c'est varié, effectivement, selon les situations.
ce qui ressortait, c'est qu'il y avait une paroisse où il y avait vraiment très régulièrement le message au culte en vidéoprojecteur, plus une fois par mois un culte des familles, donc vraiment une paroisse très accueillante pour pour les enfants. On leur envoie des activités, par exemple, à faire à la maison avant ce culte-là pour que ça illustre après le culte. Voilà, bon. Et puis, je pense qu'il y aurait eu plein d'autres choses à voir si on avait eu le temps à sujet de cette paroisse. Il y a aussi une personne qui a évoqué, enfin, pas qui a dénoncé, mais un pasteur donc elle avait vu faire, elle avait trouvé ça très intéressant, qui utilisait une marionnette, la marionnette jouant le rôle de l'enfant et lui, celui de l'adulte répondant aux questions de l'enfant et dialoguant avec lui. Donc c'était je trouve que c'est une idée intéressante. Voilà. Et puis on a aussi parlé d'une paroisse où il y avait un message aux enfants régulièrement, mais que, bon, parce que le pasteur l'avait introduit, mais que les autres prédicateurs avaient eu un petit peu de mal à s'y mettre, ceux qui prêchaient occasionnellement. Enfin voilà, on voyait comment ça pouvait s'installer petit à petit et plus ou moins facilement, et que quand le Covid arrive, eh bien, ça peut venir perturber ces habitudes qui commençaient à se prendre et le lien avec les enfants, etc. Voilà. Et puis, voilà, qu'est-ce que dire d'autre? On a parlé aussi du fait que quand le message aux enfants est pratiqué régulièrement, au début, ça perturbe un peu. Les personnes âgées en particulier peuvent être assez étonnées, mais que finalement, assez rapidement, l'aspect concret du message est apprécié. Bon, je ne sais pas, voilà, si vous voulez rajouter des choses dans mon groupe. Et le dernier groupe, je crois qu'il y avait 4 groupes. Je pense que c'était le groupe avec Yed. Bien. Moi, je ne vois pas trop les choses à rajouter. Je ne sais pas si d'autres dans le groupe veulent rajouter quelque chose. Voilà, c'est bien. Ben, merci à chacune et chacun pour votre participation. Je vois que Christophe nous demande de partager le livre de Pascal Geoffroy, que je connais bien, Fin de la catéchèse. Alors c'est fin F-I-N, dans le sens aussi de la finalité de la catéchèse. Ouvrage à recommander à faire lire à nos CP. Il faut aller sur le site des éditions Passiflore. Et sur ce site, je vous mets aussi directement le lien vers la page où il y a les messages aux enfants. Quelques messages aux enfants, il faut regarder. Voilà, ça peut être une boîte à outils comme .kt, comme d'autres. Voilà, .kt aussi, je vous le mets. Et voilà, hop, .kt. Alors, .kt, c'est pas dit que c'est des messages aux enfants, donc il faut fouiller. Mais ça vaut toujours le coup de savoir que cette boîte à outils-là existe parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Il y a des chants, il y a des recettes, il y a plein de choses, des animations toutes faites. Voilà. N'hésitez pas à y aller de temps en temps. Voilà, donc maintenant, on va continuer. Alors, on va faire un peu un jeu. Alors, je vous montre tout d'abord. Pierre, veut rentrer. Voilà, dans la salle. Et puis, je vous partage à nouveau l'écran. Ça y est, c'est revenu, chic. Ah, voilà. Très bien. Bienvenue à nouveau parmi nous. Partage d'écran. Voilà. Voilà, c'est revenu. Alors, un exemple. C'était il y a 2 dimanches. C'était le récit de la transfiguration. J'ai bien travaillé sur le texte, tout ça. Alors, tout simplement, alors d'ailleurs, j'ai oublié de me prendre en note le message aux enfants, mais j'aurais montré le briquet. Et j'ai montré un briquet tel qu'il est dessiné, vous voyez. Et je leur ai dit, nos vies, c'est un peu comme ce briquet. Nous sommes presque un peu comme du gaz qui est enfermé dans le briquet. Si on appuie simplement sur le petit levier, on se vide et notre vie passe comme ça et on ne l'a pas vu passer. Tandis que si, à la lumière de Jésus, donc je fais le lien avec le texte qui parle de Jésus transfiguré, lumineux, à la lumière de Jésus qui est une étincelle, alors nous-mêmes, nous pouvons nous transformer et briller pour ceux qui sont autour de nous et
et leur être utile et leur apporter le meilleur. Et donc, c'était ça le message aux enfants cette fois-ci. Vous voyez, c'était tout simple. Je suis parti d'une image que voilà, j'avais sous la main parce que l'idée de la transfiguration, de la lumière m'a fait penser à un briquet avec la flamme, mais aussi, surtout, et c'est ce que je voulais montrer, l'étincelle. Donc voilà, il fallait avoir le bon briquet. Et c'est vrai que pour une fois, j'avais anticipé, j'ai demandé à des paroissiens d'amener le briquet, et c'était un briquet qui n'avait pas de molette, et donc on ne voyait pas l'étincelle. Alors du coup, j'ai dû demander, et il y avait quelqu'un dans l'assistance dans l'assemblée qui avait la molette. Vous voyez. Ça, c'était donc un message aux enfants, celui que j'ai fait il y a 15 jours. Juste pour vous montrer, c'est peut-être pas un message aux enfants parfait. Il y avait certainement mieux, peut-être. Enfin, mais je me suis adressé à eux avec vraiment un objet du quotidien. Voilà. Donc, pourquoi pas. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de participer. Donc, l'exemple suivant, vous allez voir, va être pour vous l'occasion de mettre en pratique un petit peu. Voici le jeu. Du cœur du message au message aux enfants. Vous avez écrit en la phrase « L'Église est un peuple qui lit la Bible et prie ensemble ». C'est un message tout simple. D'ailleurs, c'était peut-être pas ça tel quel, mais en tout cas, bon, je vous ai résumé un message tel que ça pourrait être un message du dimanche matin. Et maintenant, j'ai utilisé pour illustrer ça une de ces images, mais peut-être qu'une autre vous parlera tout autant et sera tout autant pertinente. Ce que je vous propose maintenant, si vous voulez bien, c'est de prendre 4 minutes et que chacun d'entre vous réfléchisse à partir des images qui sont montrées à ce qui pourrait illustrer ce message. L'Église est un peuple qui lit la Bible et prie ensemble. Allez, à vos mélanges, et puis, à vos ménages, et puis dans 3 minutes pour l'illustration. Voilà. Est-ce que c'est long, 3 minutes, ou est-ce que vous êtes déjà prêts? Bon. Je vous vois tous en train de réfléchir attentivement. Voilà. Alors, on va peut-être prendre un ou deux exemples, hein, parce que à la limite, plusieurs images peuvent être utiles. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite... Alors, peut-être il faudrait lever la main pour que je le voie à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un souhaite essayer? Ah, Christophe Denis, oui. Voilà. Micro. Oui. Tout le monde m'entend, c'est bon? Ouais. Ok. Donc j'ai pris le vélo parce que je pense que mais effectivement ça permet d'aller d'un point à un autre et on peut imaginer qu'en église eh bien, on y va ensemble, mais soit on peut faire une sorte de relais, course relais et tout ça.
Et puis je pensais aux roues du vélo. C'est une image qui a été reprise par la veillée œcuménique il n'y a pas très longtemps, au mois de janvier, et ça m'y fait penser. Les rayons autour de la jante, mais surtout qui se rapprochent du moyeu, eh bien, c'est un peu comme nous, chaque fois qu'on se rapproche du moyeu et qu'on s'approche de Dieu, à la fois on est ensemble et en même temps on est en communion avec Dieu. Et voilà, donc il y a cette idée du vélo, puis des roues du vélo. Mhm. Bien vu, bien vu. Et la Bible, je ne l'ai pas casée là-dedans, mais peut-être que justement, si le vélo, il peut être l'occasion d'être un outil de découverte pour aller piocher de nouvelles histoires, de nouveaux continents bibliques, etc. Enfin, Mhm. voilà, la chasse au trésor. Bien vu, voilà. Et effectivement, alors, je vous ai mis là que des objets que j'avais déjà utilisés. Le vélo, je l'avais utilisé pour autre chose. J'avais repris un peu la phrase de la Révolution, si elle n'avance pas, elle tombe comme un vélo. Et donc, pour dire que la foi, c'était pareil. Si la foi n'avance pas, elle tombe. Mais voilà, très bonne remarque sur l'Église aussi, le sens de l'Église avec les roues qui avancent ensemble et on est tous proches de Dieu en étant proche du moyeu. C'est très bien. Bonne illustration, merci. Lydia, très bien. Eh bien, écoutez, moi, j'ai pris les 3 petites plantes Oui. parce que du coup, il y en a plusieurs, on est tous différents. Et ben voilà, et la Bible et la prière nous nourrit, comme l'eau et les aliments nous font grandir. Et puis, ensemble, et ben, on va à notre rythme. Et voilà, c'est un peu comme ça. Et puis, du coup, voilà, c'était une image de la Bible qui m'allait bien, de l'Église. Voilà. Très bien aussi, oui, merci. Voilà, alors c'est parfait tout ça. Je vous dis celle que j'avais fait ou pas? Parce Oui. que ce que vous avez dit était tout très juste. Mais voilà, ce que j'avais fait, c'était le pot de confiture. Hein, pour dire que voilà, nous étions tous comme des fruits et que nous étions alors cuisinés au feu de l'esprit. Vous voyez l'image, pas forcément, mais voilà, et transformés aussi grâce au sucre qui est la lecture de la Bible. Enfin voilà, j'avais fait un peu une métaphore comme ça. Euh, C'était pas forcément le meilleur message aux enfants que j'avais fait, mais voilà, c'était juste pour vous dire, c'était une proposition. On continue, on passe au deuxième jeu, ça va être un peu plus difficile. Alors, c'est du texte au message. Alors, sans aide, cette fois-ci, vous n'avez que le texte, on va vous le lire, on va le lire tous ensemble, mais vous allez devoir trouver le message tout seul. Alors, ce que je vous demanderai après avoir lu le texte, c'est de lever les yeux de votre écran et d'aller chercher autour de vous ce qui va pouvoir illustrer le message. Alors, voici le texte, Luc 13, 1 à 9. Et Jésus disait cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, regarde, depuis 3 ans je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement? Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le cette année encore. Je creuserai la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon tu le feras couper. Alors, quand je dis que le texte est facile, bon, c'est relatif, hein, on est d'accord. Mais bon, il y a peut-être des images dans ce texte, donc ça peut déjà vous donner des idées. Je vous laisse réfléchir 2 minutes et je vais m'éloigner aussi parce que je vais chercher mon élément de réponse. Voilà. À dans 2 minutes, réfléchissez à ce que vous avez autour de vous et qui pourrait illustrer le message. Voilà.
Alors, il y en a qui sont encore éloignés de leurs écrans. Sheila est partie, Marianne aussi. Voilà, Sheila est de retour. Oui. Alors, Sheila, j'ai l'impression que tu as trouvé une idée. Bon, allez, juste à côté de ma table, j'avais ma boîte. Non, je ne sais pas comment ça se dit en français. Bah, my sewing kit. Mon C'est une boîte. Voilà, où il y a mes aiguilles. Boîte à couture. Ah, boîte. Merci. Oui, Voilà. oui. Voilà. Et j'ai pensé à... Quelquefois, on a un vêtement. On pourrait apporter un vêtement qu'on n'aime pas du tout et qu'on veut jeter. Mais après, quelque chose comme ça, qu'on commence à couper dans le culte, ça peut avoir... Ah alors, qu'est-ce qu'elle fait? Mais après, si on est très habile, et je ne suis pas sûre que je serai suffisamment habile, mais je pourrais peut-être en créer quelque chose que je veux maintenant porter, c'est-à-dire donner une nouvelle vie à un vieux vêtement, juste en appliquant quelques petits bouts de coton ou des choses comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. Hein. En 2 ou 3 minutes, ce n'est pas facile, mais bon, c'était juste à côté. Il y a aussi ma machine à coudre, mais ça, je ne vais pas, je vais pas soulever ça. Hein. Bon, voilà. C'est vrai, l'idée du vêtement qui est sauvé. Oui, Là, le oui, c'est ça. Sauvé, mais voilà, ça parle récupérer. Récupérer. Voilà. Ce texte peut nous parler alors, en termes théologiques, du salut offert en Jésus-Christ. Donc, je veux dire, grâce à son travail et sur nous. Voilà. Hein, donc, pourquoi pas illustrer avec un autre objet qui est sauvé, voilà, de la poubelle, hein, le vêtement, par exemple. Très bien. Merci pour l'idée. Une autre personne? N'hésitez pas à lever la main parce que je ne vous vois pas forcément tous. Myriam. Moi, j'avais un peu une idée proche, mais à côté de moi, j'avais mon téléphone portable. Et j'avais envie de parler de ça, que le vigneron, il a le souci de maintenir, il veut redonner une chance à sa vigne. Et nous avons des téléphones portables qui sont remplis de grandes richesses, des terres rares et tout, ça a beaucoup de valeur. Et quand ils sont abîmés, on les met à la poubelle souvent. Enfin, il y a un risque en tout cas que tout ça soit perdu alors que ce sont de vrais trésors, mais ça ne marche plus, on pourrait dire. Voilà. Et pourtant, il y a des mains patientes qui les reconditionnent, qui nous permettent de les réutiliser. D'ailleurs, c'est un geste écologique. Cela nous permet d'économiser des terres. Et c'est pour moi une figure du fait que le Seigneur se rappelle du trésor qu'il y a en nous et qu'il a mis en nous, qu'il ne l'oublie pas et qu'il veut et que même si nous, on n'est plus fertile, il veut nous redonner la possibilité de l'être. Voilà, c'était ça mon idée. Merci, très bien, super. Merci Myriam. Christophe? Voilà, j'ai mis une paire de ciseaux avec un bout de câble parce que je n'avais pas de ficelle sous la main. Et donc, c'est juste pour indiquer que Dieu est patient envers nous. Et donc, il n'y aura pas tout de suite la taille du figuier immédiatement. Voilà. Ah, voilà, pour la patience. Très bien. Voilà. Bonne illustration, merci. Sylvie? Moi, je voulais juste être la voix de Virginie qui n'a pas de micro et qui disait qu'elle avait la même idée que Sheila, mais avec un torchon troué que l'on raccommode et qui peut resservir. Voilà, donc Moi, ouais, voilà. Non, moi, mes idées n'étaient pas très bonnes, moi. Moi, je vais vous dire, j'ai vraiment fait, je n'ai pas cherché très loin, enfin, en tout cas dans ma tête. J'ai du terreau, enfin même du fumier de cheval. Vous voyez, c'est un sac avec un beau cheval sur la couverture. Là. Voilà. J'ai du fumier de cheval et je me suis dit que pourquoi pas, j'allais montrer du fumier aux enfants pour leur expliquer voilà, que des fois, pour jardiner, on a besoin de ça. Et donc, c'est comme pour nous, pour nous nourrir
spirituellement. On a besoin de la parole de Dieu pour grandir. Et après, voilà, il y avait l'idée de la nourriture spirituelle, comme le fumier pour la plante. Et comme, voilà, c'était un petit parallèle aussi. Voilà. Bon, écoutez, on a fait le tour. Il est bientôt 21h30. Donc, on va devoir s'arrêter. Je suis désolé pour le troisième texte, qui était le texte de dimanche prochain. J'aimerais bien que vous ayez trouvé des idées de messages aux enfants, parce que je n'ai pas encore trouvé. Mais on n'a pas le temps. Je suis désolé. Et je suis navré aussi. Mais voilà. C'est le texte de Jean 12, versets 20 à 26. Les Grecs veulent trouver Jésus. C'est d'ailleurs pas du tout ce qu'ils vont devenir, les Grecs. Mais enfin bref, peu importe, on n'a pas le temps de faire ça. Et on va s'arrêter tout simplement tous ensemble. Ce que je voulais vous proposer avec Sylvie, c'est qu'on puisse avoir un temps de prière. Donc, voilà, c'est la prière qui commence par « Tu m'aimes comme je suis ». Sylvie, tu veux nous la présenter? Puis après, nous prions tous ensemble avec cette prière-là. Alors, sans doute vous connaissez ce livre, mais pour le coup, c'est une prière qui sort de ce livre-là. Donc, le livre de prière édité chez Olivetan, et dans lequel il y a 365 prières. Et donc, c'est une prière d'Emmanuel Sebolf. Qui dit « Seigneur Jésus, tu m'aimes comme je suis. Je ne suis pas très fort, mais je suis courageux parfois. À l'école, j'apprends beaucoup de choses et ce n'est pas toujours facile. Pourtant, tu m'aimes comme je suis. Je n'ai rien à te donner. Je ne peux pas gagner ton amour ni aller le chercher. Pourtant, tu m'aimes comme je suis. Petit à petit, je grandis. Mais parfois, j'ai encore peur. Et j'ai bien besoin de mes parents pour me protéger, tu sais. Merci pour ton amour donné, sans payer, sans mérite, sans compétition, juste gratuit. Amen. Voilà, merci Sylvie pour cette prière que nous pouvons faire nôtre, quel que soit notre âge. Je crois qu'on peut se reconnaître. Voilà, chacune et chacun, il est déjà 21h30. J'ai tenu à ce qu'on ne déborde pas trop de l'horaire qui avait été indiqué parce qu'on a tous... Oui, Sylvie. Tu nous remets en grand, qu'on puisse se dire au revoir en se voyant? Eh oui, très bonne idée. Hop. Voilà. Juste une question, c'est un livre de prière pour enfants? Non, c'est un livre de prière tout court, mais il y en a une pour les enfants. Tu peux le remontrer? Alors, il y en a beaucoup plus d'une pour les enfants, hein, mais c'est un livre qui regroupe des prières d'horizons très, très différents. Je vous montre l'intérieur, etc. Non, c'est vraiment, très, très riche. Et il y a un certain nombre de prières qui sont pour les enfants et il y a tout un tas de prières qui sont pour tout le monde. Et voilà, pour chaque jour de l'année, en fait. C'est quel éditeur? Olivetan. Olivetan, voilà. Parce que c'est vrai que si on met juste livre de prière, on va en trouver plein. Ah oui, c'est ça, ouais. Bah après, je peux vous mettre Société luthérienne, édition Olivetan. Voilà. Merci. Merci à chacune et chacun de votre participation. Voilà, j'espère que vous êtes boostés pour faire des messages aux enfants chez vous et rebooster, ou voilà, et que vous trouverez plein d'idées à partager aussi autour de vous. Voilà, vous pouvez, on va terminer là, mais vous pouvez, si vous voulez vraiment discuter encore, mais voilà, normalement, ça se termine. On va y aller, nous. Et puis, il y en a qui vont devoir aller rejoindre leur famille. Alors, au revoir à chacune et chacun. Merci d'avoir participé. Et il y aura d'autres ateliers du Service national catéchèse. Merci. Bon, au revoir à ceux que je connais aussi. Marianne, Christophe. Et Myriam, bon. Oui, merci. J'étais en train de vous écrire, je ne pouvais pas tout faire.
Serait-il possible d'envoyer les références qui ont été citées, puisque vous avez nos mails? Ah oui, oui, Les liens. l'ensemble des informations qui ont été données, en fait. Oui. D'accord. On essaiera de faire un mail avec un récap et toutes ces informations-là. Ouais, Super. et les références. Je ne sais pas comment je copie le chat, par contre. Je vais essayer. Non, mais on va vous laisser partir. Et puis Je vous laisse, ça me fait très plaisir de vous avoir vu. J'aimerais bien faire des trucs pour le post-caté aussi timé que ça. Hein. Bravo. Ouais, on est fort, hein. On est hyper fort. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. À bientôt. Soirée. Et désolé pour les pasteurs, on ne vous a pas fait le message aux enfants pour dimanche. Hein. Ok, merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Salut, Sheila. Je vais t'appeler un de ces jours, Nicolas. Hein. Ouh là. Alors, attends, ok. Bon, voilà. Ah oui, enregistré. Hop. Ça y est, je l'ai fait aussi, Sylvie. Ah bon, ok, d'accord. Donc, j'ai enregistré les conversations. A priori, ah oui, attends, il faut que j'arrête l'enregistrement. Voilà. Truc.